Comment rédiger des cours pédagogiques en 5 étapes? Alors, première étape, ce qu'il faut, c'est donc bien analyser les besoins et les objectifs d'apprentissage. C'est-à-dire que avant que tu commences à rédiger tes premiers cours, donc si tu es là, c'est que normalement tu as un blog sur lequel tu as déjà construit une communauté et des listes avec une chaîne YouTube sur laquelle tu fais des vidéos et tu as aussi une audience et tu es sur le point certainement de commencer à penser à proposer des formations et tu ne sais pas comment faire. Ben, le mieux, c'est que tu puisses commencer à poser la question à tes abonnés, ceux qui sont inscrits à tes listes, que tu leur fasses tout simplement un mini sondage. Tu leur poses. Alors, essaie de faire des sondages courts parce que des sondages sur 3 pages, ça va pas marcher du tout. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu poses 2, 3, 4, 5 questions maximum et à chaque fois avec un choix sous forme de QCM, d'accord? Qu'est-ce qui vous intéresserait comme formation par rapport à la mathématique générale? Et à ce moment-là, voilà, tu proposes plusieurs items. Et donc, ça va te permettre d'analyser leurs réels besoins. Parce que si les gens viennent sur ton blog, c'est pour trouver des solutions à une problématique qu'ils ont et qu'ils souhaitent résoudre. Et c'est à travers tes formations que tu vas pouvoir leur apporter donc une solution. Donc il va falloir que tu analyses leurs besoins dans un premier temps. Et une fois que tu as analysé le besoin, que tu as le résultat, tu vas pouvoir donc commencer à définir un objectif pédagogique principal qui va correspondre à leurs besoins. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu vas commencer donc à structurer ton cours, mais avec une progression pédagogique logique. C'est-à-dire que si ta formation fait plusieurs chapitres, plusieurs cours, mais que dans chaque cours, tu as plusieurs chapitres, ben, chaque chapitre, déjà, c'est un objectif pédagogique spécifique. Je t'invite à aller voir la différence entre un objectif pédagogique général et un objectif pédagogique spécifique. J'ai fait une vidéo sur le sujet, j'ai écrit des articles sur mon blog, tu peux aller aussi les lire. Donc, comment structurer ça de manière progressive? C'est-à-dire que tu vas commencer par les fondamentaux. En général, tu commences toujours par la théorie. Parce que tu vas leur donner de la matière pédagogique. Tu vas transmettre des informations, des connaissances théoriques pour comprendre les concepts. Et après, tu vas passer sur la démonstration. C'est-à-dire que tu vas démontrer que en maîtrisant ces connaissances et ces techniques, par exemple, même théoriques, ben, tu vas pouvoir les faire passer à la pratique. Et après, là, tu vas commencer à présenter un cours pratique. Donc voilà comment tu vas pouvoir construire des formations pédagogiques progressives pour partir donc du général au plus précis jusqu'à la mise en pratique, puisque tes stagiaires, c'est ce qu'ils voudront certainement atteindre comme objectif. Ensuite, tu vas rédiger de manière claire et accessible aux apprenants. Ça veut dire que même si tu es spécialiste, expert dans un domaine, voire passionné, toi, tu vas maîtriser tout un vocabulaire technique, parfois complexe. Alors, tu peux l'utiliser, mais à ce moment-là, il va falloir que tu vulgarises, entre guillemets, ton vocabulaire en l'explicitant. C'est-à-dire que si tu utilises ces termes techniques, il faut que tu les expliques à chaque fois. Et si tu les utilises plusieurs fois, il va falloir que tu l'expliques à chaque fois. Parce que pour toi, c'est un automatisme, c'est évident, mais pour eux, si tu leur proposes des cours en ligne, admettons d'un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes ou 40 minutes, eux, à chaque fois, s'ils sont obligés de mettre sur pause pour revenir, pour comprendre, ou alors aller chercher l'explication du mot, ils sortent de ton cours. Au niveau pédagogique, c'est pas terrible. Au niveau de ta crédibilité pédagogique, c'est pas terrible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu rédiges de manière claire et que tu explicites tous les termes techniques et spécifiques si tu en utilises. Donc, avoir un style d'écriture très clair et même dans ta voix off que tu expliques clairement les choses en vulgarisant ton discours. Ensuite, donc, il va falloir que tu intègres des activités interactives. Pour stimuler leur engagement, il va falloir que tu leur proposes des exercices,
que tu leur proposes. Alors des exercices pas forcément notés. Donc là aussi, je te renvoie aux différents modes d'évaluation. Donc sommative pardon, ou formative. Je t'invite à aller voir la vidéo ou lire mes articles sur le blog qui parlent de ce sujet. Et de cette manière-là, tu vas t'assurer qu'ils ont bien intégré donc tes cours. Et eux, ça va les engager comme ça va les impliquer. Et si tu as un stagiaire qui remplit un test, même un simple QCM, et qui s'aperçoit par exemple que sur 10 questions, ben en fait, il ne sait répondre qu'à 2 questions, même lui, de manière autonome, il va se dire, ah oui, là, c'est que j'ai été trop vite, j'ai pas pris de notes, j'ai pas bossé mon cours, en fait. Et comme ça, il va revenir sur le cours. Donc, ça met en évidence aussi les lacunes par rapport à son manque de concentration et d'implication. Donc, tu vas intégrer comme ça des activités interactives sous forme d'exercices, d'études de cas. Et enfin, tu vas donc ensuite, toi, à titre personnel, tu vas évaluer les retours, parce que quand tes cours seront hébergés sur System.io, tu vas pouvoir vérifier s'ils ont complètement suivi les cours, s'ils ont fait les exercices, etc. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, tu peux leur envoyer des emails. C'est là où justement tu as un rôle pédagogique en tant que formateur en ligne. Dans ton suivi, tu vas leur envoyer un email pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui les a bloqués, comment tu peux améliorer ta réponse. Parce que si, admettons, tu proposes dans toute ta formation qui fait 4 heures par exemple, et que c'est toujours le même chapitre qui pose problème, ben à un moment donné, il faut que tu te poses la question, pourquoi sur ce chapitre mes apprenants bloquent et ne suivent pas complètement le cours, tu vois. Et il faut que tu leur poses la question quand même. Et là, ils vont te donner la réponse et la solution, et tu pourras faire évoluer ton support. Peut-être qu'il est trop technique, qu'il n'est pas assez développé, pas assez explicite justement. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à la chaîne. Pense à la cloche pour être prévenu quand je sors de d'autres vidéos. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.